Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Pour est sorti la formation sur la déception capitaine. Je suis déçu de mon conjoint et mon conjoint m'a dit que lui aussi était déçu de moi. Donc cette notion de déception, comment faire passer la déception à votre conjoint. Vous avez vu dans l'intitulé de la formation que votre conjoint est déçu par vous parce qu'il avait des attentes qui ont été non réalisées et vous êtes déçu par votre conjoint dans ces vidéos du matin en marchant. Non, vous n'êtes pas déçu par les vidéos, vous n'êtes pas déçu par les coachings, vous n'êtes pas déçu par les formations, vous êtes déçu par votre conjoint. Et bien voilà, c'est pas grave, on va essayer d'arranger ça, on va faire que votre déception ne vous empêche pas de revenir avec votre conjoint et on va faire en sorte que les déceptions ne viennent pas entraver non plus, évidemment, ces retours, cette phase 4, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les déceptions entraînent des traumatismes. C'est ce que l'on va voir aujourd'hui en ce beau vendredi. Et on va essayer de voir que, effectivement, les crises de couple, les crises existentielles, tout ça, c'est traumatisant. Ça vous traumatise, ça traumatise vos enfants, évidemment, votre conjoint. Et bien ici, on va travailler pour que tout rentre dans l'ordre. Comme on dit que tout est bien qui finisse bien, que l'on passe en phase 4, qu'on n'en parle plus, qu'on passe à autre chose et qu'on soit heureux. Mais en attendant, effectivement, les déceptions de part et d'autre, ça nous traumatise. Alors effectivement, quand on est déjà traumatisé par un ami qui nous a fait du mal ou autre, ça fait mal, mais avec un conjoint à qui on est attaché, avec lequel on est attaché, alors rassurez-vous, votre conjoint est aussi attaché à vous, comme moi je suis attaché à mes balades du matin, à ces vidéos en parlant, comme vous dites, les vidéos de haute valeur, vous les appelez comme ça, les vidéos du matin, eh bien oui, je suis d'accord avec vous, le traumatisme et la déception, évidemment, nous font mal parce que ils arrivent après un investissement émotionnel, temporel évidemment. Et autant votre conjoint a finalement des problèmes de positionnement, d'identité, de sens de la vie, surtout s'il y a une crise existentielle liée à la crise de la trentaine ou de la quarantaine, mais aussi, vous le savez, peut-être que vous avez un problème d'identité aussi, parce que vous étiez le chef de famille, vous étiez la mère de famille, vous étiez le père de famille, vous étiez le mari, le conjoint, et puis tout d'un coup vous vous retrouvez, je sais plus trop où j'en suis, je suis qui est pansement, est-ce que des fois vous me dites en coaching, mon ex-conjoint, alors là je vous reprends tout de suite, je dis non, pour l'instant, d'après ce que je sais, c'est pas votre ex-conjoint, c'est juste votre conjoint qui traverse une crise que vous n'avez pas encore su gérer correctement et qui arrive juste à la fin. Vous dites, ah oui, vous avez raison, mon capitaine, donc je vais avoir un nouvel état d'esprit. Oui, il faut avoir ce bel état d'esprit, évidemment. Donc finalement, l'objectif de la formation, c'est de vous fournir une compréhension approfondie des répercussions émotionnelles et cognitives sur la déception relationnelle, vous l'avez compris, mais aussi avoir un panel de stratégies pour passer cette déception, évidemment, et pour comprendre que déjà, il faut savoir qu'il y a des attentes que vous avez qui ne sont pas résolues, donc il ne faut pas être trop ambitieux au niveau des attentes, comme ça on est moins déçu. Et votre conjoint, il faut comprendre quelles sont ses attentes actuellement. Et si vous savez poser des questions ouvertes, notamment correctement, pas juste des questions ouvertes, ça on va l'apprendre au fur et à mesure des formations, eh bien on connaîtra les attentes du conjoint. Et si on connaît les attentes du conjoint, ce sera évidemment bien plus facile pour y arriver. Comme il est plus facile de se promener le matin en marchant pour vous faire des vidéos. Parce que moi, ça m'inspire de marcher en même temps. Alors je vous accompagne, vous le savez, depuis 1999 et je sais que cette période que vous traversez est une période de souffrance, cette période de déception, eh bien ça fait mal. Même quand on arrive au printemps comme actuellement, même quand on arrive vers les beaux jours, eh bien ça fait mal l'été, ça fait mal au printemps, ça fait mal l'hiver, il n'y a pas de saison. Je sais que la difficulté que vous avez, la souffrance est là, mais que cette souffrance, elle n'est pas que chez vous, elle est aussi chez votre conjoint et chez vos enfants. Donc souvent les premières réactions que vous avez eues face à la déception, face à cette souffrance qui était intense, c'est le choc et c'est l'incrédulité. C'est ce qu'on appelle le choc traumatique, la bombe comme on l'appelle chez les pirates. Donc je fais attention parce que je suis sur une route de campagne et je voudrais pas que le capitaine, vous en avez encore besoin. En tout cas, vos enfants ont encore besoin du capitaine, donc il ne faut pas qu'il se fasse écraser. Et vous aussi. Vous me dites, cette semaine, il y a une piratesse qui me dit « Capitaine, j'espère que vous n'allez pas tomber malade parce qu'on a besoin de vous tous les jours. » Ça fait plaisir, je pensais que vous
que vous vous souciez de ma santé, ben non, il faut que vous soyez là, capitaine. Non, mais ça me fait plaisir quand même, je vous rassure. Roxane, je vous kiffe. Voilà, c'est un petit message. C'est pas son vrai prénom, Roxane, c'est son pseudo, voilà, peu importe. Donc, effectivement, le début, c'est le choc, c'est l'incrédulité, on n'y croit pas. Et la colère qui va arriver est très fréquente. Quand vous arrivez généralement ici avec nous, que vous êtes un bébé pirate, comme on dit, bien, vous êtes très en colère contre votre conjoint. Au bout d'un moment, vous êtes détaché, non pas de votre conjoint, mais vous êtes sur de la phase de sécurisation. Vous dites oui, effectivement, j'ai bien compris maintenant, hein, la phase de sécurisation, elle ne reviendra pas. Mais en revanche, je vais me positionner en phase 4, de grande intimité, et là, on va y arriver. Donc finalement, vous avez une colère, vous avez aussi une tristesse profonde, un chagrin, qui sont des sentiments dominants. D'ailleurs, quand votre conjoint va terminer sa relation avec pansement, s'il y a un pansement, évidemment, il aura aussi de la colère contre pansement, il aura de la tristesse pendant un moment, que vous réconciliez consoliez votre conjoint, un peu comme votre ado, là, oui, qui pour la première fois de sa vie a comment on appelle ça, une peine de cœur, eh bien il va me pleurer avec papa ou avec maman, eh bien là vous serez un peu de la même façon avec votre conjoint, il faudra que vous le consoliez. C'est comme ça, vous avez une formation qui s'appelle gérer la fin de la relation avec pansement et criseux. Et vous me dites, capitaine, mais comment vous le savez tout ça, vous décrivez les choses avant qu'elles arrivent? Eh ben, depuis 1999, je suis là tous les jours. Enfin, j'étais pas sur Internet depuis 1999. Évidemment, ça n'existait pas. Enfin, si ça commence à exister, mais oui, si ça existait un petit peu, mais enfin, on risquait pas d'avoir des communautés de pirates telles que la vôtre aussi performantes. Vraiment, cette team, elle s'est construite il y a 5-6 ans. Voilà, quand j'ai décidé de faire profiter de mon expérience au plus grand monde et d'arrêter mes consultations en cabinet et de pouvoir le faire par téléphone et vous proposer les formations, puisque effectivement je souhaite que tout ce que je vous apporte, ça peut être plus grand monde et pas juste aux 3 personnes qui habitent à côté de chez moi. Non mais oh, on va pas garder toute l'information pour nous. On partage ici. Donc votre conjoint aussi, comme pour vous, hein, aura ce choc, cette tristesse hein, qui va faire souffrir, liée évidemment à cette déception, la découverte de l'infidélité. Hein, souvent ça arrive aussi pendant le passage de la phase d'exploration. Plus tard, ben, vous aurez oublié, hein, franchement, j'ai des clients qui 10 ans ou 15 ans après, de temps en temps, me font coucou lors d'un passage sur Facebook ou des choses comme ça, et qui me disent, franchement, capitaine, vous aviez raison, hein. Dès qu'on est passé en phase 4, et quelques semaines après, je ne pensais plus à pansement, alors que pendant longtemps, pansement, ça a été pour moi une obsession. N'ayons pas peur de dire les mots, une obsession. Donc oui, effectivement, on souffre beaucoup pendant cette phase-là, on le sait, mais la formation va vous aider. Hein, la douleur qui est d'ailleurs causée à cette infidélité, souvent comparée en neurosciences, c'est à peu près les mêmes réseaux neuronaux qu'un décès, hein, donc ça fait vraiment mal. Et donc la phase de guérison de la trahison, de l'infidélité, hein, ben c'est les 5 étapes, un peu comme les 5 étapes d'un deuil. Alors on en revient, alors je sais qu'il y a encore des coachs qui se servent de ça, des 5 étapes du deuil pour un décès, pour mettre pareil à la fin d'une relation. On s'est aperçu que c'était pas vrai, mais malheureusement il y a encore des coachs qui vous parlent des 5 étapes du deuil, qui les modifient un petit peu, qui en font, quand on a fini sa relation de couple, il y en a ces 5 phases du deuil qui sont la même. Moi je l'ai pas vu, et mes confrères sérieux non plus. Donc si vous avez un coach qui vous parle des 5 phases du deuil qui ont été faits pour un décès, qui le transpose sur la fin d'une phase de lune de miel, des choses comme ça, ça marche pas. Ça marche pas. Donc vous, de toute façon, vous n'en êtes pas là à vous séparer, vous en êtes plutôt à passer en phase 4. Si vous êtes là, c'est que vous voulez pas vous séparer. Si vous êtes là, c'est que vous êtes prêt à faire ce qu'il faut et à apprendre. Donc finalement, vous avez eu un sentiment de perte, de confusion, et si vous êtes là, c'est que vous êtes remis en question. Voilà. Il y a des tas de personnes autour de vous qui ont divorcé parce qu'ils ne se sont pas remis en question. Ils ont dit c'est tout la faute de mon conjoint. Alors il y a malheureusement des coachs qui vous enfoncent là-dedans en disant oui, votre conjoint est un pervers narcissique, oui, votre conjoint est une personnalité évitante, oui, les 5 phrases que prononcent les pervers narcissiques.
ils font du mal à la société, ces gens-là. Bon, on peut pas leur en vouloir, ils veulent gagner de l'argent, mais on peut aussi, moi je vis de ce métier depuis 1999, en faisant les choses correctement, en faisant en sorte qu'on revienne ensemble, pas en essayant de traiter les autres de pervers narcissiques ou de je ne sais quoi. Bon, chacun voit midi à sa porte. L'autre jour, on m'a envoyé vous avez mis sur le groupe Facebook, je sais pas, c'était une petite vidéo d'un coach qui apprend à tromper son conjoint et à avoir une relation avec les hommes mariés ou les femmes mariées. Ça fait froid dans le dos. Alors après, il y a des karmas, hein, comme on dit. Nous ici, on apprend à tranquillement passer les phases de crise de couple et faire en sorte que les enfants ne changent pas de maison et qu'on ne soit pas dans la souffrance pour des années. Et puis il y en a qui au contraire, sont plutôt dans votre conjoint un pervers narcissique, fuyez, etc. Hein, bon. Le karma, hein, il sera là. Nous, en tout cas, les pirates, en tout cas vous surtout, vous aurez un bon karma parce que vous aurez montré à vos enfants que même si on est en crise de couple, eh bien on peut sauver la situation. Donc vous avez effectivement souffert de la confusion et la remise en question finalement de soi-même a été efficace parce que pendant longtemps vous pensiez que tout était bien, tout était parfait. Et tout d'un coup, au fur et à mesure qu'on se forme, qu'on se fait coacher, on s'aperçoit effectivement que heureusement, comme partout, on a des choses à apprendre. Déjà, quand on se confronte à des pirates qui ont avancé, on voit qu'on a des choses à apprendre. Comme si je voulais apprendre la cuisine avec des grands chefs qui sont plus avancés que moi, j'apprenais des choses, et peut-être des choses, je ne savais même pas que c'était possible de les apprendre. Donc c'est ce que vous nous dites aussi souvent, capitaine, on apprend des choses dans les formations, on ne se rendait même pas compte que ça pouvait exister. C'est comme ça, l'être humain est ainsi fait dans l'apprentissage. Donc finalement, on a une perte relationnelle, non pas du couple, mais de la phase de sécurisation, et votre conjoint a un peu tout mélangé, hein, puisqu'il vous a dit c'est fini, notre couple est fini, je reviendrai plus, etc. Non, rassurez-vous, c'est juste la phase de sécurisation qui est terminée, à moins que vous ne sachiez pas passer la phase d'exploration, mais sinon, hein, votre conjoint vous dit, quand votre conjoint vous dit c'est fini, je reviendrai jamais, ça veut dire si tu ne changes pas. Hein, si jamais je remettrai de veste, je me dis à la fin de l'été, tant qu'il fera pas chaud, tant qu'il fera chaud, du moins je ne mettrai pas de veste. Je n'enlèverai pas ma couette, c'est sûr, tant qu'il fait pas chaud. Quand il fera chaud, rassurez-vous, j'enlèverai ma couette. On est tous pareils, il faut toujours penser quand votre conjoint vous dit jamais je reviendrai, tant que le contexte n'aura pas changé, tant que tu n'auras pas changé. Hein, il faut y aller. Donc vous avez vu, effectivement, enfin, pour ceux qui ont déjà fait la formation, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau et quand on est déçu, hein, le cortex préfrontal qui est impliqué dans les fonctions cognitives supérieures, hein, qui analyse l'information, qui permet la prise de décision. Évidemment, tout ça fait que c'est totalement perdu. Effectivement, ça fait souffrir parce qu'on n'arrive pas à gérer la situation parce que bon, voilà, on réfléchit pas, on n'arrive pas à réfléchir, on est perdu avec le réseau amygdalien qui est la régulation émotionnelle n'est pas bonne. Ben voilà, on souffre. Heureusement qu'il y a les pirates qui sont plus avancés que vous, les coachings du capitaine, tout ça vous aide à retomber les pieds sur terre, à voir la réalité en face et d'être moins déçu. Voilà, donc le fait d'être dans un groupe de soutien comme les pirates, de voir que ces pirates réussissent, eh bien, ça fait du bien et on se dit, ben oui, je vais me reconnecter et je vais faire ce qui marche. Voilà, c'est simple. Vous savez, quand on est on va dire dans le monde des affaires, quand on a une société est un peu en difficulté, qu'est-ce qu'on fait? Ben on prend un coach qui nous dit ben voilà ce qui a marché chez les autres et comment tu peux l'adapter toi. Quand on a des problèmes pour jouer un coup de tennis, la même chose. Hein, donc faut pas trop s'affoler par rapport à tout ça. Tout s'apprend et tous les couples depuis la nuit des temps ont été en crise à un moment donné. C'est vrai que pendant un moment, beaucoup de couples ont abandonné. Hein. Enfin, ça a été un peu la mode dans les années 2000, on va dire, jusqu'à la Covid, où la mode c'était de se séparer. Aujourd'hui, c'est totalement passé de mode, évidemment. Donc aujourd'hui, grâce aux neurosciences, eh bien, on sait gérer les traumatismes avec le MDR notamment. Vous avez une formation complète. Les TCC qui sont un peu plus anciennes, les techniques cognitivo-comportementales qui d'ailleurs contiennent le MDR. Le MDR, c'est une des choses que les cliniciens utilisent aujourd'hui le plus. On peut complémenter avec des médicaments chez un psychiatre évidemment, mais l'idée c'est peut-être pas la peine. Le MDR, vous pouvez le faire tout seul hein, pour l'achat de la formation MDR, pour le prix de l'achat de la formation MDR.
vous allez le faire tout seul autant de fois que vous voulez pour le prix d'une seule séance chez le psy où il faut vous déplacer, ça dure 1 heure, et puis après il faut y revenir la semaine après, et au moment où vous avez le rendez-vous mardi à 18h, c'est peut-être pas le moment où il faut. Donc vous avez des outils que vous pouvez faire tout seul, franchement. Alors évidemment, le psy de quartier va vous dire non, mais il faut le faire avec moi parce que moi j'ai payé des formations, il faut que je les rembourse. Bon, il vous dit pas ça exactement, mais ne faites pas ça. Vous savez, il y a des métiers qui sont payés à l'heure, comme le psy de quartier, donc ben, ils vont donner les arguments pour vous garder 4-5 ans, évidemment. Et au bout de 4-5 ans, ben, vous serez passé à autre chose, vous aurez perdu votre couple. Mais si, ça m'a fait du bien, je me sens mieux. Non, mais c'est que le temps. C'est comme les personnes qui sont en crise, qui vont chez un psychanalyste, où ça dure 10 ans, forcément, au bout de 10 ans, ça va mieux. Même s'il avait rien fait, ça serait mieux quand même. Donc, voilà. Nous, on est un peu plus sérieux ici, c'est pas grave. Il faut que chacun vive. J'ai des excellents amis, d'ailleurs, qui sont psy de quartier, c'est d'eux que viennent leur idée, hein, on a des psys de quartier. Eh bien, franchement, il y a ceux que je connais, c'est des bons. C'est-à-dire qu'ils le font sérieusement et ils aident. Alors ils me disent, nous on ne sait pas travailler sur les couples, on t'envoie les personnes, mais en revanche sur les blessures de l'enfance, des choses comme ça, c'est très bien. Si vous avez envie d'avoir une thérapie de confort, allez voir plutôt quelqu'un un psy de quartier. Donc vous avez aussi la thérapie virtuelle, hein, qui peut vous aider avec notamment les casques vidéo, hein. Aujourd'hui on a des excellents résultats. Par exemple, j'avais un peu de vertige pendant des années avec un casque virtuel. En quelques séances, je me suis amusé à faire des sauts en parachute virtuellement. Là, vous savez, les casques VR, c'est très efficace aussi. Donc ça marche aussi. Et puis surtout, ce qui marche bien, c'est les groupes de soutien comme vous les pirates sur Facebook. Un petit conseil quand même. Faites attention au MP, aux messages privés, parce qu'il y a des personnes qui disent contacte-moi en privé. On a eu des problèmes, enfin vous avez eu des problèmes avec des faux coachs, hein, qui vous contactent en privé sous des. Alors méfiez-vous parce que généralement c'est des pseudos, hein, avec un prénom, un truc comme ça. Donc faites attention parce qu'il y a des personnes qui se sont fait arnaquer financièrement, ça leur a coûté cher et en plus se sont fait insulter. Et attention aussi même si vous êtes un pirate avec lequel ou laquelle vous parlez en privé. Bon, ben, vous avez qu'une version des personnes. Donc vous posez une question à un pirate. Ben, peut-être que lui, il n'a pas trop compris ou peut-être qu'il a des intentions. Bon, donc mettez plutôt vos questions sur le groupe Facebook à la vue de tout le monde répond. Donc au lieu d'avoir une réponse, vous en avez 10 et donc vous pouvez vous faire un point de vue bien meilleur. Donc les nouvelles technologies nous aident évidemment à passer ces phases de déception. Les neurohypnoses aussi, vous savez que les neurohypnoses, c'est quelque chose que j'ai mis au point, c'est de la musique avec dessous des ondes binaurales qui calment votre cerveau. C'est la voix du capitaine en subliminal que vous n'entendez pas mais qui du coup vont entrer directement dans l'inconscient. Il y a aussi un audio MDR qui vous permet de calmer vos traumatismes évidemment, et tout ça vous écoutez au casque tout en faisant autre chose si vous voulez, et c'est terriblement efficace. Les formations du capitaine, c'est pareil, hein. Vous n'avez pas besoin d'être devant une vidéo toute la journée, vous écoutez avec un casque, quand vous courez, quand vous faites du sport, quand vous faites votre ménage, quand vous avez un transport en commun, et vous immergez dans les formations, et ça marche aussi très bien. La crise de couple n'est pas la fin du couple, la crise de couple, si vous la gérez bien, c'est une opportunité pour rebondir, même si votre conjoint est déçu de vous, même si vous êtes déçu de votre conjoint, c'est pas très grave. Il y a les pirates qui ont récupéré leur conjoint, il y en a des milliers depuis des années, ont souvent comment dirais-je, une séparation, c'est-à-dire que le conjoint a pris un appartement, et puis ils sont revenus ensemble, ou la plupart ont entendu aussi la phrase « je t'aime plus, je reviendrai jamais », etc. Bon, rassurez-vous, toutes les histoires se ressemblent. Voilà, ne soyez pas trop déçus de votre conjoint, c'est que vos attentes étaient peut-être trop importantes. Dans la dernière phase, vous aurez des attentes mais beaucoup plus légères, et tout ça va faire que vous allez y arriver, vous aussi. Bon, mes pirates adorés, je vous souhaite la journée que vous méritez. Bon vendredi, je vous kiffe et je vous kiffe grave, on se retrouve de l'autre côté, on se retrouve en descriptif de vidéo. Vous cliquez sur afficher plus, vous avez un seul lien. Vous avez sur le lien le groupe Facebook, le catalogue des 280 formations, les 6 types de coaching. Vous avez même une formation offerte, le best-of, et vous avez le groupe Telegram. Tout ça dans le même lien, afficher plus sur le descriptif de cette vidéo. On se retrouve de l'autre côté. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez le vendredi que vous méritez.